On continue avec la volatilité. Dans cette vidéo, donc, je vais vous dire ce qu'est la volatilité. On aura comme ça une définition. On verra le risque, les risques de la volatilité. Et ensuite, on prendra quelques exemples. Donc, la volatilité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'un actif à bouger aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc, pour ça, je vais vous prendre le Bitcoin et vous allez voir tout de suite. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très volatile. Pourquoi? Parce que on a d'énormes tendances aussi bien à la hausse qu'à la baisse, ça bouge beaucoup. Je vais me mettre comme ceci, on verra mieux, en logarithmique. Bon, alors c'est quelque chose qui c'est vrai, sur le long terme, bouge énormément. Il y a une très très grosse volatilité, que ce soit même en journalier, on va le voir. Euh, voilà, ça bouge énormément. Vous voyez, il y a de gros mouvements. Là, on perd 30% en l'espace de quoi? De 17 août jusqu'au... Ouais, vous voyez, en l'espace de même pas un mois, c'est capable de perdre 30%, c'est capable de gagner 40% dans des périodes assez courtes. Et encore, bon, c'est le Bitcoin, je ne vais pas sur les petites cryptos qui bougent beaucoup plus que ça. Et donc, ça, voilà, c'est ce qu'on appelle la volatilité, la capacité à vraiment faire de grosses fluctuations. Là, on voit, on est sur USDCHF, donc on est sur le Forex, et on va voir que ça bouge quand même beaucoup moins. Alors ça bouge, bien sûr, il y a des écarts, mais et voilà, là on a 15% d'écart. Il faut vraiment une grosse tendance baissière comme celle-ci pour avoir vraiment de gros écarts. Là voilà, on a du 40%, mais on est en mensuel, on n'est pas en journalier. Donc on a une baisse de 40% sur plusieurs mois. C'était en 2010, entre 2010 et 2011, sinon on voit que quand même ça bouge beaucoup moins. Euh, Voilà ce qu'est la volatilité. Donc, chaque classe d'actifs aura sa volatilité. Le Forex bouge moins, par exemple, que la crypto. La crypto va bouger plus que les actions. Les obligations vont bouger, sont censées être bougées encore moins que ça. Mais bon, après, ça n'empêche pas de temps en temps d'avoir de gros mouvements. Mais voilà, donc ça, c'est la volatilité. Alors maintenant, quels sont les risques liés à la volatilité? Eh bien, donc, ce sont les risques simplement de perdre énormément. Quand on est sur un actif très volatile, je sais qu'il y a beaucoup de monde sur les cryptos, moi aussi j'y étais, enfin j'y suis encore, mais voilà, il faut quand même rester prudent. Quand on vous dit de rester prudent avec la crypto, c'est pas pour rien, c'est parce que voilà, il y a des fortunes qui se font dans les bull market, mais ensuite on peut tout perdre, je vais pas dire rapidement non plus, mais voilà, il faut pas non plus s'enfermer dans ces positions et les tenir, regarder. Regardez par exemple, là depuis les plus hauts, ça a perdu voilà, 77% de sa valeur. Je vais comparer par exemple avec le SP500. Alors bon, je vais me mettre sur du journalier pour vraiment comparer quelque chose qui est comparable. Alors le SP500, donc le SP500 c'est quoi? C'est l'indice de référence américain au niveau des actions. Il y a plusieurs indices en Amérique. Bon là, je prends le SP500. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer ce qu'est un indice, pour si vous ne savez pas ce que c'est. Voilà, là, on a perdu 27% sur le SP500, contre 77% sur le Bitcoin. Donc, c'est quand même, on protège plus son capital là-dessus, même si, bien sûr, il vaut mieux sortir au plus haut hein, et attendre une baisse pour réinvestir. Mais voilà, ça bouge beaucoup moins, il y a beaucoup moins de risques là-dessus. Bon, même sur l'euro-dollar, on va voir. Bon, là, c'est quelque chose d'un peu spécial car bon, on a une grosse baisse au niveau donc, de l'euro-dollar. Mais voilà, ça a baissé de 15%, 16%, ce qui est vraiment énorme sur ce marché-là. Mais ça n'a rien à voir avec la baisse de la crypto. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la volatilité. Bien sûr, on a vu la volatilité à la baisse, on peut également voir la volatilité à la hausse. Là, on va se remettre sur une échelle mensuelle, ça sera un peu plus clair. Et donc là, si je me mets par exemple depuis le crack Covid, c'était en mars 2020, je prends le plus bas et je prends le plus haut, vous voyez, le Bitcoin a été multiplié par 19. Et c'est quelque chose d'énorme. Ça aussi, ça fait partie de la volatilité. Tous ces gros mouvements impulsifs,
Là c'est vrai qu'on fait beaucoup d'argent, mais ensuite il y a le revers de la médaille, c'est que, voilà, on peut également tout perdre si on se place au mauvais moment. Je vais voir par exemple avec le SP500, l'indice américain, et depuis donc le crack Covid, on n'a sûrement pas fait 1 x 19, on a fait voilà, 1 x 2, un peu plus de x2, ce qui est déjà énorme en soi. Mais bon, voilà, c'est pas du tout les mêmes risques. Et bon, l'euro-dollar, après le forex, c'est un peu particulier parce que ce sont des. Enfin, on cote toujours une monnaie par rapport à une autre, donc on n'a pas forcément les mêmes cycles que sur les actions, sur la crypto, tout ça. Enfin voilà, vous avez compris ce qu'est la volatilité, les risques que ça peut engendrer, et bien sûr les gains énormes qu'on peut faire sur quelque chose de très volatile, mais encore faut-il savoir ce que l'on fait. Allez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On passe à la suite. Bye bye.